Un homme découvre une barrière transparente en plein désert, apparue de nulle part. Rien ne la traverse, ni les objets, ni les balles. Mais ce qu'il y a de l'autre côté va vous glacer le sang. Une famille vit tranquillement à l'intérieur, habillée comme au 19e siècle, alors qu'on est en 2025. Et le plus flippant, depuis le désert, on voit tout ce qui se passe à l'intérieur. Mais depuis l'intérieur, impossible de voir le désert. L'armée a débarqué immédiatement. Ils ont bouclé toute la zone et envoyé un hélico chercher le scientifique Carlos. Quand il a vu ce qu'il avait devant les yeux, Carlos a failli tomber à la renverse. Jamais de sa vie il n'avait vu un truc pareil. De l'autre côté, une végétation luxuriante partout. Dehors, que du sable jaune, comme si un paradis se cachait à l'intérieur. Le problème, c'est qu'il ne pouvait qu'observer de l'extérieur, sans entendre le moindre son. Carlos a proposé de faire venir un expert en lecture labiale, mais son supérieur a refusé net. L'expert bossait pour la CIA, et son chef ne voulait pas que la CIA récupère le mérite. Il n'avait pas le choix, il fallait trouver autre chose. Un jour, Carlos a repéré le gamin planté devant la barrière, immobile. Il a suivi son regard, et ce qu'il a découvert l'a sidéré. Une voiture avait explosé à l'extérieur, et l'épaisse fumée noire s'était infiltrée à l'intérieur de la barrière. Le gamin l'avait vu par hasard, et avait voulu appeler les adultes, mais personne ne l'avait entendu. Et la fumée avait déjà été bloquée de l'autre côté. Le gamin a cru avoir rêvé, et a laissé tomber. Mais Carlos, lui, avait tout vu. Et là, il a eu un déclic. Il a fait apporter un lanceur, l'a chargé de blocs de glace et les a tirés contre la barrière sans s'arrêter. Il a découvert que la barrière n'était pas active en permanence. En tirant sans relâche, il finirait par trouver le moment où elle se désactivait. Et à cet instant, il pourrait la franchir. Après de longues séries de tests, ils ont réussi à envoyer un bloc de glace de l'autre côté. Et ils ont trouvé un schéma. La barrière se désactivait chaque jour à 8 heures, pendant 10 secondes seulement. Mais même avec cette découverte, l'armée n'osait pas entrer. Trop d'inconnus à l'intérieur. Pendant ce temps, Carlos est tombé amoureux de la femme qui vivait derrière la barrière. Mia. Elle ressemblait de façon troublante à sa femme, qui venait de mourir. Chaque nuit, il rêvait d'elle. Il a demandé à son supérieur la permission d'entrer. Tout ce qu'il a reçu, c'est un savon monumental. Son supérieur a jugé qu'il n'avait plus les idées claires et a ordonné de le faire partir. Sauf que Carlos avait tout calculé, il a fait semblant de ranger ses affaires, et à l'instant précis où la barrière s'est désactivée, il a assommé le collègue qui le surveillait, a jailli hors de la tente et a foncé vers la barrière à toute allure. Quand les autres ont réagi, c'était trop tard. La barrière s'était refermée. Et Carlos, de l'autre côté, a découvert que le désert avait disparu. Devant lui, rien que de la végétation à perte de vue. C'est là que Mia est sortie de la maison. Elle l'a vu. Intriguée par cet inconnu, elle s'est approchée de lui. Tous ceux qui observaient depuis l'extérieur retenaient leur souffle. Tout le monde voulait voir ce qui allait se passer. À mesure qu'ils se rapprochaient, on aurait dit un coup de foudre. Tous les deux ressentaient quelque chose. Au moment où Carlos allait parler, Mia a changé du tout au tout. Elle s'est transformée en une créature terrifiante et lui a planté les crocs droits dans l'artère du cou. Tout le monde dehors était horrifié, mais le danger ne s'arrêtait pas. Mia le plaquait au sol. Toute sa famille s'est ruée sur lui, le mordant avec acharnement sur tout le corps. Les militaires ont ouvert le feu, mais les balles ne traversaient pas la barrière. Ils ne pouvaient que rester là, à regarder ces monstres dévorer Carlos vivant. C'est alors que le propriétaire de la ferme, alerté par le vacarme, s'est approché. En voyant Carlos apparu de nulle part, il a semblé comprendre. Il a sorti un grimoire et, sous les yeux de l'armée, a accompli un rituel mystérieux. En un instant, l'immense barrière a disparu du désert. Ceux de l'extérieur étaient sous le choc. Tout ressemblait à un rêve. Seul Carlos, qui était entré, prouvait que tout ça avait bien été réel. Le supérieur a donné l'ordre d'évacuer. Il pensait que c'était fini, mais la barrière n'avait pas disparu. Elle s'était inversée. Maintenant, depuis l'intérieur, on pouvait voir les militaires. Mais les militaires ne voyaient plus rien. Et le propriétaire de la ferme, montre à gousset en main, ordonnait au gamin de frapper la barrière sans relâche avec l'os de la jambe de Carlos. S'il trouvait le moment exact où elle se désactivait, il pourrait passer dans le monde des humains.